إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On continue la lecture et la traduction du tafsir de Cheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di rahimahullah ta'ala. Aujourd'hui on entame l'explication de sourate Al-Mumtahana, appelé ou traduit par sourate l'éprouvé, qui commence en page 549 du Mushaf. En page 549 du Mushaf. قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Mumtahana, dans les versets 1 à 9, selon le sens « Ô vous qui avez cru, ne prenez pas pour alliés mes ennemis et les vôtres, leur offrant l'amitié, alors qu'ils ont nié ce qui vous est parvenu comme vérité. Ils expulsent le messager et vous-même parce que vous croyez en Allah, votre Seigneur. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin et pour rechercher mon agrément, leur témoignerez-vous secrètement de l'amitié, alors que je connais parfaitement ce que vous cachez
et ce que vous divulguez, et quiconque d'entre vous le fait s'égare du droit sentier. S'ils vous dominent, ils seront des ennemis pour vous, et étendront en mal leurs mains et leurs langues vers vous, et ils aimeraient que vous deveniez mécréants. Ni vos proches parents, ni vos enfants ne vous seront d'aucune utilité le jour de la résurrection. Il, c'est-à-dire Allah, décidera entre vous, et Allah est clairvoyant sur ce que vous faites. Certes, vous avez un bel exemple à suivre en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple, « Nous vous désavouons, vous et ceux que vous adorez en dehors d'Allah, nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Exception faite de la parole d'Ibrahim à son père, j'implorerai certes le pardon d'Allah en ta faveur, bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah. Seigneur, c'est en toi que nous mettons notre confiance et à toi nous revenons, c'est-à-dire repentants, et vers toi et le devenir. Seigneur, ne fais pas de nous un sujet de tentation pour ceux qui ont mécru, et pardonne-nous, Seigneur, car c'est toi le Tout-Puissant, le Sage. Vous avez certes en eux un bel exemple à suivre pour celui qui espère en Allah et au jour dernier, mais quiconque se détourne, alors Allah se suffit à lui-même et il est digne de louange. Il se peut qu'Allah établisse de l'amitié entre vous et ceux d'entre eux dont vous avez été les ennemis, et Allah est omnipotent, et Allah est pardonneur et très miséricordieux. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers eux. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion, et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى تفسير سورة الممتحنة وهي مدنية. L'explication de sourate al-Mumtahana, qui est une sourate médinoise. ذكر كثير من المفسرين رحمهم الله أن سبب نزول هذه الآيات الكريمات في قصة حاطب بن أبي بلتعة حين غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، فكتب حاطب إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم ليتخذ بذلك يدا عندهم لا شكا ونفاقا، وأرسله مع امرأة فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه، فأرسل إلى المرأة قبل وصولها وأخذ منها الكتاب، وعاتب حاطبا فاعتذر رضي الله عنه بعذر قبله النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري ومسلم من حديث علي بن أبي طالب. هذه الآيات فيها النهي الشديد عن موالاة الكفار من المشركين وغيرهم وإلقاء المودة إليهم، وأن ذلك مناف للإيمان ومخالف لملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدو الذي لا يبقي من مجهوده في العداوة شيئا وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوه. Il dit rahimahullah, beaucoup d'exégètes du Coran rahimahullah ont dit que la cause de la révélation de ces versets précédemment cités, que la cause de la révélation de ces versets est l'histoire de Hatib ibn Abi Balta'ah radiyallahu ta'ala an. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu combattre les polythéistes, la bataille qui a eu pour issue la victoire et l'ouverture de la Mecque. Hatib ibn Balta'ah a écrit au Quraysh
pour les informer de l'intention qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam de les combattre. Et Hatib ibn Balta'a radiyallahu anhu, donc ceci était une forme de trahison. Tu informes l'ennemi Quraysh que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va bientôt les attaquer. Ceci afin d'avoir un soutien de leur part, d'avoir un soutien de la part de Quraysh. Et Hatib ibn Balta'a, comme on le verra par la suite, s'est justifié, a justifié son geste. Il n'a donc pas fait cela par doute de l'islam ou de la véracité de la prophétie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas fait cela également par hypocrisie. Allah subhanahu wa ta'ala, et Hatib ibn Balta'a radiyallahu anhu a envoyé ce message par l'intermédiaire d'une femme. Par l'intermédiaire d'une femme. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé de cela. Hamid, c'est page 549. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé de cet écrit qu'a envoyé Hatib radiyallahu anhu. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé? Par la révélation. Et ceci est une preuve de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé 2 de ses compagnons, parmi eux Ali ibn Abi Talib. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a décrit de façon précise comment était cette femme. Donc ces détails, je vous les cite en plus, car Cheikh Saadi rahimahullah a cité l'histoire de façon très brève et générale, mais pour que vous compreniez mieux cette histoire. Et Ali radiyallahu anhu, ainsi que le compagnon qui l'accompagnait, dont j'ai oublié le nom, sont arrivés et ont rattrapé cette femme entre la Mecque et Médine, dans le trajet de Médine vers la Mecque. Et cette femme a nié avoir en sa possession une quelconque lettre à destination de quelque personne que ce soit. Et Ali radiyallahu anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit vrai. Soit tu nous sors cette lettre, ou soit nous te déshabillons. Elle a alors sorti cette lettre. Et était écrit dessus de Hatib ibn Balta'a. Les compagnons radiyallahu anhum sont revenus vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec cette lettre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a convoqué Hatib ibn Balta'a et lui a dit Ma hada ya Hatib? Qu'est-ce que cela, ô Hatib? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Hatib ibn Balta'a radiyallahu anhu a dit Ô envoyé d'Allah, je n'ai pas fait ça par doute ni par hypocrisie. Mais la plupart des compagnons ont des connaissances à la Mecque et peuvent protéger leurs intérêts. Quant à moi, je n'ai personne pour protéger mes intérêts à la Mecque, que ce soit ses proches ou ses biens, radiyallahu anhu. Et il a dit, j'ai voulu faire cela pour avoir une certaine légitimité auprès de Quraysh et que mes biens et ma famille soient protégés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté son excuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté son excuse et c'est notamment suite à cet échange que Omar radiyallahu anhu a dit Ya Rasulallah, da'ni adribu unuqa hadha al-munafiq. Oh envoyé d'Allah, laisse-moi trancher ou couper la nuque de cet hypocrite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oh Omar, non, car Allah Azza wa Jal a pardonné à ceux qui ont assisté à la bataille de Badr. Et Hatib ibn Balta'a radiyallahu anhu faisait partie de ceux qui avaient assisté à la bataille de Badr.
Donc, beaucoup de savants parmi les mufassirin ont dit que cette histoire de Hatib ibn Balta'ah est la cause de la révélation de ces versets. Et dans ces versets, il y a l'interdiction forte de s'allier aux non-musulmans et de leur offrir amitié, car cela contredit la foi, et cela est contraire à la religion d'Ibrahim alayhi salam. Et cela est contraire également à la raison, car la raison impose d'être vigilant et de prendre garde à son ennemi, et non pas d'être son allié et de lui offrir une quelconque amitié. ثم قال رحمه الله فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اعملوا بمقتضى إيمانكم من ولاية من قام بالإيمان ومعاداة من عاداه فإنه عدو لله وللمؤمنين فلا تتخذوا عدو الله وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة أي تسارعون في مودتهم وفي السعي بأسبابها فإن المودة إذا حصلت تبعتها النصرة والموالاة فخرج العبد من الإيمان وصار من جملة أهل الكفران وانفصل عن أهل الإيمان وهذا المتخذ للكافر وليا عادم المروءة أيضا فإنه كيف يوالي أعدى أعدائه الذي لا يريد له إلا الشر ويخالف ربه ووليه الذي يريد به الخير ويأمره به ويحثه عليه ومما يدعو المؤمن أيضا إلى معاداة الكفار أنهم قد كفروا بما جاء المؤمنين من الحق ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقة فإنهم قد كفروا بأصل دينكم وزعموا أنكم ضلال على غير هدى والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية ومن رد الحق فمحال أن يوجد له دليل أو حجة تدل على صحة قوله بل مجرد العلم بالحق يدل على بطلان قول من رده وفساده ومن عداوتهم البليغة أنهم يخرجون الرسول وإياكم أيها المؤمنون من دياركم ويشردونكم من أوطانكم ولا ذنب لكم في ذلك عندهم إلا أنكم تؤمنون بالله ربكم الذي يتعين على الخلق كلهم القيام بعبوديته لأنه رباهم وأنعم عليهم بالنعم الظاهرة والباطنة وهو الله تعالى. Il dit, rahimahullah, la parole d'Allah Azza wa Jal, ô vous qui avez cru, c'est-à-dire mettez en œuvre les implications de votre foi. Et parmi les implications de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, mets le mushaf sur tes genoux, mets-le pas entre tes jambes, barakallahu fik. Ô vous qui avez cru, mettez en application les implications de votre foi. Et les implications de la foi sont le fait d'être allié avec celui qui a cette foi et de faire preuve d'inimitié envers celui qui contredit cette foi. Car celui qui contredit cette foi est l'ennemi d'Allah et l'ennemi des croyants. Ainsi, ne prenez pas l'ennemi d'Allah et vos ennemis comme en leur offrant ne les prenez pas comme des alliés leur offrant l'amitié. C'est-à-dire, ne vous empressez pas à faire preuve d'amitié vis-à-vis d'eux. Car cette amitié, lorsqu'elle existe, elle est suivie de l'alliance et du secours. Et ainsi, le serviteur sort de la foi et fait partie des gens de la mécréance et se dissocie de la foi. Et de plus, Cheikh Saadi dit, celui qui prend les non-musulmans comme des alliés est une personne qui a perdu la grandeur de l'âme et qui a perdu également sa virilité. Comment être allié avec le plus farouche de ses ennemis? Cet ennemi qui ne veut pour lui, c'est-à-dire pour le croyant, que le mal. Comment ce croyant peut-il contredire son Seigneur et son allié, Allah Azza wa Jal, qui ne veut pour lui que le bien,
Allah qui ne lui ordonne que le bien et ne l'encourage qu'à faire le bien. Ce qui amène également à ce que le croyant fasse preuve d'inimitié envers le non-musulman et que les non-musulmans ont mécru en ce qui est arrivé aux croyants comme vérité. Et quelle est cette vérité qui est arrivée aux croyants? Al-Qur'an, le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Car Allah Azza wa Jalla dit وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ. Ils ont mécru en ce qui vous est parvenu comme vérité. Donc le fait qu'ils mécroient en la vérité qui vous est parvenue doit vous amener à faire preuve d'inimitié avec eux. Et il n'y a pas une plus grande contradiction que cela. Car ces non-musulmans ont mécru aux bases de vos religions. Et en mécroyant aux bases de cette religion, ils prétendent donc que vous êtes des égarés et que vous n'êtes pas sur le droit chemin. Et la réalité est que ces mécréants ont mécru en la vérité dont il n'y a aucun doute. Et celui qui repousse et qui rejette la vérité ne peut avoir de preuves pour soutenir cela. Et parmi al-adawa, parmi les reproches ou parmi le mal que ces non-musulmans vous font, Allah Azza wa Jalla dit yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum. Ils expulsent les musulmans, ils expulsent le messager et vous-même. C'est-à-dire qu'ils expulsent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et vous-même, ô vous les croyants. Ces ennemis vous expulsent de vos maisons et vous font fuir de votre pays. Et vous n'avez commis de péché pour eux que de croire en Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal, dont chaque créature se doit de l'adorer Azza wa Jal, car Allah Azza wa Jal a comblé toutes ces créatures de bienfaits apparents et cachés. فلما أعرضوا عن هذا الأمر الذي هو أوجب الواجبات وقمتم به عادوكم وأخرجوكم من أجله من دياركم فأي دين وأي مروءة وعقل يبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين هذا وصفهم في كل زمان أو مكان ولا يمنعهم منه إلا خوف أو مانع قوي إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي أي إن كان خروجكم مقصودكم به الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وابتغاء مرضات الله فاعملوا بمقتضى هذا من موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه فإن هذا هو الجهاد في سبيله وهو من أعظم ما يتقرب به المتقربون إلى ربهم ويبتغون به رضاه تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم أي كيف تسرون المودة للكافرين وتخفونها مع علمكم أن الله عالم بما تخفون وما تعلنون فهو وإن خفي على المؤمنين فلا يخفى على الله تعالى وسيجازي العباد بما يعلمه منهم من الخير والشر ومن يفعله منكم أي موالاة الكافرين بعدما حذركم الله منها فقد ضل سواء السبيل لأنه سلك مسلكا مخالفا للشرع وللعقل والمروءة الإنسانية. Parce que les non-musulmans se sont détournés de cette vérité à laquelle vous avez cru et que vous mettez en pratique. Pour cette raison, ils sont vos ennemis.
et ils vous ont expulsé de vos terres. Quelle religion, quelle virilité et quelle raison persiste encore chez un serviteur qui est allié de ces non-musulmans dont ceci est leur caractéristique en tout temps et en tout lieu. Et ne les empêche, c'est-à-dire les non-musulmans, ne les empêche de porter atteinte aux musulmans que la peur ou alors une forte contrainte. Et l'on verra par la suite les versets de Surat al-Mumtahana qui prouvent cela. Que si les non-musulmans avaient un pouvoir et avaient une main prise sur les musulmans, ils n'hésiteraient pas à leur porter préjudice, comme on peut le constater à notre époque. Puis Allah Azza wa Jalla dit: In kuntum kharajtum jihadan fi sabili wa ibtigha'i mardati. Si vous êtes sortis pour lutter dans mon chemin et pour rechercher mon agrément. C'est-à-dire, si votre sortie et si votre but est de lutter dans le sentier d'Allah pour que la parole d'Allah soit la plus élevée et pour rechercher la satisfaction d'Allah, si cela est votre but, alors mettez en application les implications de cela. Et lorsque tu sors pour lutter dans le sentier d'Allah, eh bien, l'implication de cela est que tu dois t'allier avec les alliés d'Allah et que tu dois faire preuve d'inimitié envers les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est la lutte dans son sentier, et cela fait partie des moyens par lesquels tu te rapproches de ton Seigneur et par lesquels tu recherches sa satisfaction. Puis il dit Azza wa Jal: Tusirruna ilayhim bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma a'lantum. Témoignerez-vous secrètement de l'amitié alors que je connais parfaitement ce que vous cachez et ce que vous montrez. C'est-à-dire, comment pouvez-vous faire preuve d'amitié ou offrir de l'amitié aux non-musulmans en cachette, alors que vous savez pertinemment qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît ce que vous cachez comme ce que vous montrez. Et cette amitié que vous leur offrez, même si elle n'est pas connue des croyants, eh bien, dans tous les cas, elle n'échappe pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal rétribuera ses serviteurs selon ce qu'il sait d'eux comme bien et comme mal. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ. Et quiconque d'entre vous le fait, c'est-à-dire est allié avec les non-musulmans après qu'Allah Azza wa Jal ait mis en garde contre cela, فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ. Il s'égare du droit chemin, car il a emprunté un chemin qui est contraire à la religion, contraire à la raison et contraire à la grandeur d'âme et à la virilité. ثم بين تعالى شدة عداوتهم تهييجا للمؤمنين على عداوتهم إن يثقفوكم أي يجدوكم وتنسح لهم الفرصة في أذاكم يكونوا لكم أعداء ظاهرين ويبسطوا إليكم أيديهم بالقتل والضرب ونحو ذلك وألسنتهم بالسوء أي بالقول الذي يسوء من شتم وغيره وودوا لو تكفرون فإن هذا غاية ما يريدون منكم فإن احتججتم وقلتم نوالي الكفار لأجل القرابة والأموال فلن تغني عنكم أموالكم ولا أولادكم من الله شيئا والله بما تعملون بصير فلذلك حذركم من موالاة الكافرين الذين تضركم موالاتهم الذين تضركم موالاتهم فقد كان لكم يا معشر المؤمنين أسوة حسنة. Puis il dit, rahimahullah,
puis Allah Azza wa Jal nous montre la forte inimitié qu'ont les non-musulmans envers les croyants. Ceci afin d'animer en les croyants leur inimitié face aux non-musulmans. Il dit Azza wa Jal, in yathqafukum, s'ils vous dominent. Ici, il parle de qui? Des kuffars. S'ils vous dominent. Cheikh Saadi dit, c'est-à-dire s'ils vous trouvent. Et que l'occasion de vous nuire s'offre à eux, yakunu lakum a'da'a, ils seront alors vos ennemis, des ennemis clairs et apparents. Wa yabsutu ilaykum aydiyahum, et étendraient en mal leurs mains, c'est-à-dire qu'ils vous tueraient, vous frapperaient ou similaires. Wa alsinatahum bis-su, et leur langue vers vous. Ils étendront en mal leurs mains et leur langue vers vous. Leur langue vers vous en disant des paroles qui blessent, en se moquant, en insultant et autres. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ, et ils aimeraient que vous deveniez des mécréants. Ceci est leur but et c'est ce qu'ils espèrent de vous. Puis il dit, rahimahullah, et si vous justifiez votre alliance à eux en disant que nous nous allions à eux de par notre proximité et nos biens, alors, il dit, rahimahullah, que vos biens alors et vos enfants ne vous sauveront en aucun cas et ne vous apporteront aucun bien face à Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu bima ta'amaluna basir. Allah est parfaitement connaisseur de... Allah voit ce que vous faites. Allah voit parfaitement ce que vous faites. C'est pour cela qu'il vous met en garde contre l'alliance des non-musulmans, une alliance qui vous portera préjudice. Puis il dit, rahimahullah, قد كان لكم يا معشر المؤمنين أسوة حسنة أي قدوة صالحة واتمام ينفعكم في إبراهيم والذين معه من المؤمنين لأنكم قد أمرتم أن تتبعوا ملة إبراهيم حنيفا إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله أي إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومن معه من المؤمنين من قومهم المشركين ومما يعبدون من دون الله ثم صرحوا بعداوتهم غاية التصريح فقالوا كفرنا بكم وبدا أي ظهر وبان بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أي البغض بالقلوب وزوال مودتها والعداوة بالأبدان وليس لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حد بل ذلك أبدا ما دمتم مستمرين على كفركم حتى تؤمنوا بالله وحده أي فإذا آمنتم بالله وحده زالت العداوة والبغضاء وانقلبت مودة وولاية فلكم أيها المؤمنون أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه في القيام بالإيمان والتوحيد والقيام بلوازم ذلك ومقتضياته وفي كل شيء تعبدوا به لله وحده إلا في خصلة واحدة وهي قول إبراهيم لأبيه آزر المشرك الكافر المعاند حين دعاه إلى الإيمان والتوحيد فامتنع فقال إبراهيم لأستغفرن لك والحال أني لا أملك لك من الله من شيء لكني أدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في هذه الحالة التي دعا بها للمشرك فليس لكم أن تدعوا للمشركين وتقولوا إنا في ذلك متبعون لملة إبراهيم فإن الله ذكر عذر إبراهيم في ذلك بقوله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم
ولكم أسوة حسنة في إبراهيم ومن معه حين دعوا الله وتوكلوا عليه وأنابوا إليه واعترفوا بالعجز والتقصير فقالوا ربنا عليك توكلنا أي اعتمدنا عليك في جلب ما ينفعنا ودفع ما يضرنا ووثقنا بك يا ربنا في ذلك وإليك أنبنا أي رجعنا إلى طاعتك ومرضاتك وجميع ما يقرب إليك فنحن في ذلك ساعون وبفعل الخيرات مجتهدون ونعلم أن إليك نصير فنستعد للقدوم عليك ونعمل ما يقربنا الزلفى إليك ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا أي لا تسلطهم علينا بذنوبنا فيفتنون ويمنعون مما يقدرون عليه من أمور الإيمان يفتنون أيضا بأنفسهم فإنهم إذا رأوا لهم الغلبة ظنوا أنهم على الحق وأنا على الباطل فازدادوا كفرا وطغيانا واغفر لنا ما اقترفنا من الذنوب والسيئات وما قصرنا به من المأمورات ربنا إنك أنت العزيز القاهر لكل شيء الحكيم الذي يضع الأشياء مواضعها فبعزتك وحكمتك انصرنا على أعدائنا واغفر لنا ذنوبنا وأصلح عيوبنا. Puis il dit, rahimahullah ta'ala, vous avez, ô vous les croyants, un bel exemple, c'est-à-dire un suivi qui vous sera bénéfique et un guide vertueux. Vous avez un bel exemple, c'est-à-dire un guide vertueux et un suivi qui vous sera bénéfique en Ibrahim et en ceux qui étaient avec lui, parmi les croyants. Car il vous a été ordonné de suivre la religion d'Ibrahim, qui était muwahhid, qui était hanif, c'est-à-dire qui adorait Allah Azza wa Jal seul, qui unifier Allah Azza wa Jal dans son adoration et s'éloigner de toute forme de polythéisme. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. Lorsqu'ils dirent, c'est-à-dire lorsque Ibrahim et ceux qui étaient croyants avec lui dirent à leur peuple, nous nous désavouons de vous et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. C'est-à-dire, prenez l'exemple d'Ibrahim et de ceux qui l'ont suivi parmi les croyants lorsqu'ils se sont désavoués de leur peuple parmi les polythéistes. Ils se sont désavoués de leur peuple et se sont désavoués de ce que leur peuple adorait en dehors d'Allah Azza wa Jal. Puis après cela, ils ont exprimé leur inimitié de façon claire lorsqu'ils ont dit « Kafarna bikum » nous vous renions. Wabada et sont déclarés, c'est-à-dire qu'est clair, est évident entre nous et vous la haine et l'inimitié, c'est-à-dire la haine des cœurs et la disparition de l'amitié et l'inimitié par les corps également. Et cette inimitié n'a pas de limite dans le temps. Mais cela est déclaré à jamais tant que vous persistez dans votre mécréance. Hatta tu'minu billahi wahdah, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. C'est-à-dire que lorsque vous croirez en Allah seul, alors cette inimitié et cette haine partira et disparaîtra, et elle sera transformée par une amitié et une alliance. Vous avez donc, ô vous les croyants, un bon exemple en Ibrahim et en ceux qui l'ont suivi dans l'accomplissement de leur foi et dans la mise en pratique de leur unicité. Et en mettant en pratique également les implications de cette foi et de cette unicité. Illa, sauf exception faite d'une chose, qui est la parole d'Ibrahim à son père Azar, le polythéiste, le mécréant, celui qui a rejeté la vérité. Lorsque Ibrahim alayhi salam
a appelé son père Azar à la foi et au tawhid, son père s'est abstenu et a refusé de croire. Ibrahim alayhi salam a alors dit La astaghfiranna lak. J'implorerai le pardon d'Allah en ta faveur, tout en sachant, bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah, mais j'invoque mon Seigneur, peut-être qu'il m'exaucera. Cheikh Saadi dit donc que vous n'avez pas à prendre Ibrahim alayhi salam comme exemple dans cela, lorsqu'il a invoqué en faveur d'un polythéiste, car vous n'avez pas à invoquer en faveur d'un polythéisme. Et il ne vous est pas permis de dire que nous invoquons en faveur des polythéistes, car nous suivons dans cela Ibrahim alayhi salam. Car Allah Azza wa Jal a cité l'excuse d'Ibrahim dans cette parole. Comme Allah Azza wa Jal le dit dans Surat At-Tawbah, le verset 114. Ibrahim ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. Mais lorsque il est apparu à Ibrahim que son père est un ennemi d'Allah, il s'est alors désavoué de lui. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Ibrahim est repentant et indulgent. Vous avez également un bon exemple en Ibrahim et en ceux qui l'ont suivi lorsqu'ils ont invoqué Allah et lorsqu'ils ont placé leur confiance en Allah et sont revenus vers Allah et ont admis leur faiblesse lorsqu'ils ont dit Rabbana alayka tawakkalna. Ô notre Seigneur, c'est en toi que nous plaçons notre confiance. C'est-à-dire que nous nous en remettons à toi dans la recherche de ce qui nous est profitable et dans le fait d'être épargnés de ce qui nous est nuisible. Nous plaçons et nous avons confiance en toi, ô notre Seigneur. Wa ilayka anabna. Et à toi nous revenons. C'est-à-dire nous revenons à toi en t'obéissant et en faisant ce qui t'agrée et ce qui nous rapproche de toi. Nous mettons en œuvre les bonnes choses et nous savons que c'est vers toi que nous retournerons. Ainsi, nous nous préparons à venir vers toi à travers des actes qui nous rapprochent de toi. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladhina kafaru. Ne fais pas de nous, ô notre Seigneur, ne fais pas de nous un sujet de tentation pour ceux qui ont mécru. C'est-à-dire que ne nous inflige pas ou n'inflige pas sur nous ceux qui ont mécru à cause de nos péchés. Car ils seront une tentation pour nous et nous empêcheront d'appliquer la foi, d'appliquer notre foi. Ils nous empêcheront de faire ce qu'ils auront le pouvoir de nous empêcher. Et en faisant cela, c'est-à-dire en nous empêchant de mettre en pratique notre foi, eh bien, ils seront aussi une tentation pour eux-mêmes. Les kuffars seront une tentation pour eux-mêmes, car en voyant qu'ils auront le dessus sur nous, ils penseront qu'ils seront dans la vérité et que nous sommes dans le faux, et cela ne fera qu'accroître leur mécréance et leur tyrannie. Waghfir lana rabbana, et pardonne-nous, ô notre Seigneur. Pardonne-nous ce que nous avons commis comme péché et pardonne-nous les manquements que nous avons eus dans nos obligations. Rabbana innaka antal aziz. Ô Seigneur, tu es le Tout-Puissant.
c'est-à-dire celui qui est le dominateur suprême de toutes choses, Al-Hakim, le tout sage, celui qui met les choses, qui met chaque chose à sa place. Ainsi, par ta force et par ta sagesse, accorde-nous la victoire face à nos ennemis et pardonne-nous nos péchés et réforme nos défauts. Donc ici, Allah Azza wa Jal nous ordonne également de prendre comme exemple Ibrahim et ceux qui ont cru avec lui dans ces paroles qu'ils ont dites et dans ces invocations par lesquelles ils se sont adressés à Allah subhanahu wa ta'ala. ثم قال الشيخ السعدي رحمه الله ثم كرر الحث لهم على الاقتداء بهم فقال لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة وليس كل أحد تسهل عليه هذه الأسوة وإنما تسهل على من كان يرجو الله واليوم الآخر فإن الإيمان واحتساب الأجر والثواب يسهل على العبد كل عسير ويقلل لديه كل كثير ويوجب له الإكثار من الاقتداء بعباد الله الصالحين والأنبياء والمرسلين فإنه يرى نفسه مفتقرا ومضطرا إلى ذلك غاية الاضطرار. Puis Cheikh Sa'di rahimahullah explique نعم ثم قال ومن يتولى عن طاعة الله والتأسي برسله فلن يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا فإن الله هو الغني الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه فلا يحتاج إلى أحد من خلقه بوجه الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله فإنه محمود على ذلك كله. Puis Cheikh Sa'di rahimahullah explique le verset 6 de Surat Al-Mumtahana. Il dit rahimahullah, puis Allah Azza wa Jal, une nouvelle fois, nous encourage à les prendre comme exemple. Qui? Ibrahim et ceux qui l'ont suivi parmi les croyants. Lorsqu'il dit Azza wa Jal, vous avez certes en eux un bel exemple à suivre. Et de les prendre comme exemple n'est pas une chose qui est à la portée de tout le monde. Allah Azza wa Jal nous ordonne de les prendre comme exemple. Mais est-ce que les prendre comme exemple est une faculté qui est possible pour toute personne? Ou est-ce qu'il y a à cela une condition? Allah Azza wa Jal dit, ou Cheikh Sa'di dit, rahimahullah, et cela n'est pas facile et n'est pas facilité pour tout le monde, de les prendre comme exemple. Mais cela est facile et simple liman kana yarju Allah wal yawm al-akhir, à celui qui espère la rencontre d'Allah, qui espère d'Allah et du jour dernier. Ainsi, le fait de croire et d'espérer la récompense et la rétribution d'Allah subhanahu wa ta'ala facilite aux serviteurs toute chose difficile et diminue les choses qu'ils voient en grande quantité. Et cela, c'est-à-dire le fait de croire en Allah Azza wa Jal et d'espérer sa récompense, eh bien cela l'amène à prendre comme exemple les serviteurs d'Allah vertueux parmi les prophètes et les envoyés. Car ce serviteur se considère dans le besoin et dans la nécessité de les prendre comme exemple. Puis Allah Azza wa Jal dit وَمَنْ يَتَوَلَّ, mais quiconque se détourne, c'est-à-dire de l'obéissance d'Allah, et quiconque se détourne et ne prend pas comme exemple les prophètes d'Allah, eh bien cette personne ne fera du mal qu'à elle-même et en aucun cas ne portera atteinte à Allah. فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِي, car Allah se suffit à lui-même. Allah Azza wa Jal a la richesse parfaite dans tous les sens du terme. Allah Azza wa Jal n'a donc nullement besoin de quiconque parmi ses créatures. Al-Hamid, Allah Azza wa Jal se suffit à lui-même et il est le digne de louange.
Il est le digne de louange dans son essence, dans ses noms et attributs subhanahu wa ta'ala. ثم أخبر تعالى أن هذه العداوة التي أمر الله بها المؤمنين للمشركين ووصفهم بالقيام بها أنهم ما داموا على شركهم وكفرهم وأنهم إن انتقلوا إلى الإيمان فإن الحكم يدور مع علته فإن المودة الإيمانية ترجع فلا تيأسوا أيها المؤمنون من رجوعهم إلى الإيمان فعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة سببها رجوعهم إلى الإيمان والله قدير على كل شيء ومن ذلك هداية القلوب وتقليبها من حال إلى حال والله غفور رحيم لا يتعاظمه ذنب أن يغفره ولا يكبر عليه عيب أن يستره قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وفي هذه الآية إشارة وبشارة إلى إسلام بعض المشركين الذين كانوا إذ ذاك أعداء للمؤمنين وقد وقع ذلك ولله الحمد والمنة. Puis il dit rahimahullah, puis Allah Azza wa Jal informe que cette inimitié qu'Allah Azza wa Jal ordonne aux croyants face aux polythéistes, tant qu'ils sont dans leur polythéisme et dans leur mécréance, que si ces polythéistes se dirigent vers la foi, alors le jugement change en fonction de la cause. Le jugement suit la cause. Autrement dit, que si ces polythéistes croient en Allah Azza wa Jal, alors l'amitié reviendra. Mais tant que la mécréance et le polythéisme sont présents, alors le musulman devra faire preuve d'inimitié. Il dit, rahimahullah, ne désespérez donc pas, ô vous les croyants, ne désespérez pas de leur retour vers la foi. Il dit, Azza wa Jal, il se peut qu'Allah établisse de l'amitié entre vous et ceux d'entre eux dont vous avez été les ennemis. Donc il se peut qu'Allah Azza wa Jal établisse de l'amitié avec des personnes avec qui, ou des personnes qui étaient auparavant vos ennemis. Et la cause de cette amitié est leur retour vers la foi. Wallahu qadir. Et Allah est capable de toutes choses. Allah Azza wa Jal est capable de toutes choses, et parmi ces choses, de guider les cœurs et de les faire passer d'un état vers un autre. Wallahu ghafurur rahim. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un péché trop grand pour ne pas être pardonné. Est-ce qu'il y a un péché tellement grand qu'il ne peut pas être pardonné? Oui ou non? Le shirk. Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas le shirk. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Donc on peut dire que le shirk est un péché tellement grave qu'il ne peut être pardonné. Mais ceci pour celui qui meurt dans cet état. Quant à celui qui était polythéiste, mais durant sa vie se repent et devient musulman, est-ce qu'Allah Azza wa Jalla lui pardonne? Oui, alors qu'il a commis le plus grave des péchés. Donc ici, Cheikh Sa'di rahimahullah dit la yata'azamuhu dhanbun an yaghfirah. Il n'y a pas un péché trop grand pour ne pas être pardonné. De même qu'il dit, il n'y a pas un défaut trop grand pour ne pas être caché. Celui qui a un grand défaut, quel que soit ce défaut, s'il se repent, Allah Azza wa Jal, et qu'il n'en a informé personne, Allah Azza wa Jal le cachera. Allah Azza wa Jal le cachera.
Puis il cite, rahimahullah, la parole d'Allah Azza wa Jal dans Surat Az-Zumar, le verset 53, « Ô vous mes serviteurs, qui avez offensé vos personnes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est le tout pardonneur, le très miséricordieux. » Et il y a dans ce verset, écoutez bien, et il y a dans ce verset, c'est-à-dire de Surat Al-Mumtahana, il se peut qu'Allah établisse de l'amitié entre vous et ceux d'entre eux, c'est-à-dire parmi les polythéistes, dont vous avez été les ennemis. Il dit, rahimahullah, qu'il y a dans ce verset une bonne nouvelle, que des polythéistes vont embrasser l'islam. Ceux qui auparavant étaient des ennemis de l'islam. وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ. Et cela a bel et bien eu lieu. وَلِلَّهِ الْحَمْدِ. ثم قال رحمه الله ولما نزلت هذه الآيات الكريمات المهيجة على عداوة الكافرين وقعت من المؤمنين كل موقع وقاموا بها أتم القيام وتأثموا من صلة بعض أقاربهم المشركين وظنوا أن ذلك داخل فيما نهى الله عنه فأخبرهم الله أن ذلك لا يدخل في المحرم فقال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين أي لا ينهاكم الله عن البر والصلة والمكافأة بالمعروف والقسط للمشركين من أقاربكم وغيرهم حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم فليس عليكم جناح أن تصلوهم فإن صلتهم هي في هذه الحالة لا محذور فيها ولا مفسدة كما قال تعالى عن الأبوين المشركين إذا كان ولدهما مسلما وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. Puis il dit, rahimahullah, et lorsque ces versets sont descendus, des versets qui appellent à faire preuve d'inimitié envers les non-musulmans, ces versets ont été mis en pratique de façon complète par les musulmans et les croyants. Et les croyants en ont pâti dans leur relation avec leurs proches parmi les polythéistes. Et ils ont pensé que le fait de garder des liens faisait partie de ce qu'Allah Azza wa Jal avait interdit vis-à-vis des polythéistes. Allah Azza wa Jal leur informe donc que cela n'entre pas dans l'interdit. Il dit Azza wa Jal, Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable avec ceux, c'est-à-dire parmi les mushrikines, qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. C'est-à-dire qu'Allah ne vous interdit pas de faire preuve de bonté et de garder les liens. Allah Azza wa Jal ne vous interdit pas non plus de faire preuve, de répondre par le bien et de faire preuve de justice vis-à-vis et d'équité vis-à-vis des polythéistes, parmi vos proches ou autres que vos proches, à condition que ces polythéistes ne vous aient jamais combattu pour votre religion et à condition qu'ils ne vous aient jamais expulsé de vos demeures. Alors, dans ce cas, il n'y a point de mal à avoir des liens avec eux, car d'avoir des liens dans cette situation ne comporte pas d'interdit ni de conséquences néfastes. Comme Allah Azza wa Jalla l'a dit en parlant des parents polythéistes lorsque leur enfant est musulman. Il dit Azza wa Jalla dans Surat Luqman, le verset 15, « Et s'ils te poussent à
associer à moi, à m'associer ce dont tu n'as pas de science, ne leur obéis pas. Mais comporte-toi avec eux dans cette vie d'ici-bas de façon convenable. ثم قال رحمه الله وقوله إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين أي لأجل دينكم عداوة لدين الله ولمن قام به وأخرجوكم من دياركم وظاهروا أي عاونوا غيرهم على إخراجكم نهاكم الله أن تولوهم بالمودة والنصر بالقول والفعل وأما بركم وإحسانكم الذي ليس بتول للمشركين فلم ينهكم الله عنه بل ذلك داخل في عموم الأمر بالإحسان إلى الأقارب وغيرهم من الآدميين وغيرهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون وذلك الظلم يكون بحسب التولي فإن كان توليا تاما صار ذلك كفرا مخرجا عن دائرة الإسلام وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظ وما هو دون ذلك. Puis il dit rahimahullah, la parole d'Allah Azza wa Jal, Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, c'est-à-dire ceux qui vous ont combattu à cause de votre religion et ceux qui sont ennemis de la religion d'Allah et de ceux qui mettent en pratique la religion d'Allah et vous ont expulsés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Ceux qui vous ont expulsés, de même que ceux qui ont aidé à ce que vous soyez expulsés. Allah Azza wa Jal vous interdit alors d'être leur allié. D'être leur allié en faisant preuve, en leur offrant amitié et secours, que ce soit par la parole et par les actes. Quant au fait d'être bon et d'être bienfaisant, cela n'est pas une alliance polythéiste. Et ici, il faut bien comprendre cette parole de Cheikh rahimahullah. Est-ce que le fait de bien se comporter avec un non-musulman, est-ce que cela est une forme d'alliance? Oui ou non? Non. Ce n'est pas une forme d'alliance. فَلَيْسَ ذَلِكَ بِتَوَلِّ الْمُشْرِكِينَ. Allah Azza wa Jal ne vous interdit pas cela. Au contraire, cela rentre dans l'ordre général d'être bienfaisant envers les proches, mais envers autres que les proches, parmi les êtres humains et autres. Parmi les êtres humains et autres comme les animaux. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Et quiconque les prenne comme alliés, ce sont eux les injustes. Et cette injustice, et la gravité de cette injustice est proportionnelle à l'alliance. Est proportionnelle à l'alliance. Si c'est une alliance totale, alors cette personne sort de l'islam. Et en dessous de ce degré, il y a plusieurs degrés de gravité. Plus l'alliance est grande et plus l'injustice est grande. ثم قال تعالى, puis le Cheikh rahimahullah explique les versets 10 et 11 de sourate Al-Mumtahanah, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala dit: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا
واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. Il dit subhanahu wa ta'ala dans les versets 10 et 11 de Surat al-Mumtahana: Ô vous qui avez cru, quand les croyantes viennent à vous en émigrer, mettez-les à l'épreuve. Allah connaît mieux leur foi. Si vous constatez qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants. Elles ne sont pas licites, c'est-à-dire en tant qu'épouses pour eux, et eux non plus ne sont pas licites, c'est-à-dire en tant qu'époux pour elles. Et rendez-leur ce qu'ils ont dépensé. Il ne vous sera fait aucun grief, c'est-à-dire aucun reproche, en vous mariant avec elles quand vous leur aurez donné leur mahr, leur dot. Et ne gardez pas de liens conjugaux avec les mécréantes. Réclamez ce que vous avez dépensé et que les mécréants aussi réclament ce qu'ils ont dépensé. Tel est le jugement d'Allah par lequel il juge entre vous. Allah est omniscient et sage. Et si certaines de vos épouses s'échappent vers les mécréants et que vous fassiez des représailles, restituez à ceux dont les épouses sont parties autant que ce qu'ils avaient dépensé. Craignez Allah en qui vous croyez. Donc ici, il faut faire preuve de concentration pour ces versets. Allah subhanahu wa ta'ala, الشيخ السعدي رحمه الله dit: لما كان صلح الحديبية صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين على أن من جاء منهم إلى المسلمين مسلما أنه يرد إلى المشركين، وكان هذا لفظا عاما مطلقا يدخل في عمومه النساء والرجال. فأما الرجال فإن الله لم ينهى رسوله عن ردهم إلى المشركين وفاء بالشرط وتتميما للصلح الذي هو من أكبر المصالح. وأما النساء فلما كان ردهن فيه مفاسد كثيرة أمر الله المؤمنين إذا جاءهم المؤمنات مهاجرات وشكوا في صدق إيمانهن أن يمتحنوهن ويختبروهن بما يظهر به صدقهن من أيمان مغلظة وغيرها، فإنه يحتمل أن يكون إيمانها غير صادق بل رغبة في زوج أو بلد أو غير ذلك من المقاصد الدنيوية. فإن كن بهذا الوصف تعين ردهن وفاء بالشرط من غير حصول مفسدة، وإن امتحنوهن فوجدن صادقات أو علموا ذلك منهن من غير امتحان فلا يرجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، فهذه مفسدة كبيرة في ردهن راعاها الشارع، وراعى أيضا الوفاء بالشرط بأن يعطوا الكفار أزواجهن ما أنفقوا عليهن من المهر وتوابعه عوضا عنهن، ولا جناح حينئذ على المسلمين أن ينكحوهن ولو كان لهن أزواج في دار الشرك، ولكن بشرط أن يؤتوهن أجورهن من المهر والنفقة، كما أن المسلمة لا تحل للكافر، فكذلك الكافرة لا تحل للمسلم أن يمسكها ما دامت على كفرها غير أهل الكتاب. ولهذا قال تعالى: ولا تمسكوهن بعصم الكوافر. وإذا نهي عن الإمساك بعصمتها فالنهي عن ابتداء تزويجها أولى. واسألوا ما أنفقتم أيها المؤمنون حين ترجع زوجاتكم مرتدات إلى الكفار، فإذا كان الكفار يأخذون من المسلمين نفقة من أسلمت من نسائهن استحق المسلمون أن يأخذوا مقابلة ما ذهب من نسائهم إلى الكفار. وفي هذا دليل على أن خروج البضع من الزوج متقوم، فإذا أفسد مفسد نكاح امرأة رجل برضاع أو غيره كان عليه ضمان المهر. وقوله ذلكم الحكم الذي ذكره الله وبينه لكم يحكم به بينكم والله عليم حكيم، فيعلم تعالى ما يصلح لكم من الأحكام ويشرع لكم ما تقتضيه الحكمة. Donc il dit rahimahullah ta'ala que ces deux versets, le 10 et le 11 de Surat al-Mumtahana, il dit rahimahullah, lorsqu'il y a eu le pacte de l'Hudaybiyah. Qu'est-ce que le pacte de l'Hudaybiyah? En quelle année il a eu lieu? Non, pas en l'an 8. En l'an 6.
en l'an 6 de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam. En l'an 6, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, les savants ont dit, avec 1400 de ses compagnons, radiyallahu anhum, pour accomplir la Umrah. Et lorsqu'ils se sont approchés de la Mecque, un émissaire de la Mecque leur a dit que les polythéistes leur interdisaient l'entrée à la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que s'ils se rendaient à la Mecque, eh bien, que les polythéistes les combattraient. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti de Médine à la Mecque pour accomplir la Umrah et non pour combattre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a alors fait le pacte de l'Hudaybiyah avec les polythéistes. Et c'est un pacte dans lequel il y a beaucoup de leçons à retenir. Malheureusement, on ne pourra pas les citer là car le temps presse. Mais à la kulli hal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des concessions. Parmi ces concessions, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne pourrait pas faire la Umrah, lui et ses compagnons, cette année-là, mais l'année suivante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notamment après ce sulh, a ordonné à ses compagnons de raser leur tête et de sortir de leur état de sacralisation. Parmi les concessions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, est que si, après ce pacte, une personne de la Mecque se convertit à l'islam, puis quitte la Mecque pour aller rejoindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se devait de le renvoyer à la Mecque chez les polythéistes. C'est une grande concession ou pas? Et beaucoup de compagnons étaient étonnés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fasse une telle concession. Parmi Omar radiyallahu anhu. Omar radiyallahu anhu a dit: envoyé d'Allah, ne sommes-nous pas dans la vérité et eux dans le faux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Puis il a dit, radiyallahu anhu, pourquoi alors infligeons-nous la bassesse à notre religion? Puis il a dit, radiyallahu anhu, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ne nous avais-tu pas dit que nous allions aller et faire la Umrah et que nous allions faire le tawaf? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit oui. Mais ai-je dit que l'on le fera cette année? Omar radiyallahu anhu a dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tu feras le tawaf. C'est une promesse de la part d'Allah azza wa jalla, notamment c'était un rêve qu'avait vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Omar radiyallahu anhu est parti voir Abu Bakr. A dit: oh Abu Bakr, ne sommes-nous pas dans la vérité et eux dans le faux? Il a répondu oui. Pourquoi alors infligeons-nous la bassesse à notre religion? Et Abu Bakr radiyallahu anhu a dit: c'est l'envoyé d'Allah. C'est l'envoyé d'Allah, et si il a fait cela, c'est pour le bien de la communauté. Et cela prouve que Abu Bakr radiyallahu anhu était le meilleur des compagnons. Et ainsi que c'était lui qui méritait d'être le gouverneur des musulmans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Omar radiyallahu anhu avait même des regrets d'avoir repris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans certains athars, il disait aussi radiyallahu anhu qu'il faisait beaucoup de jeûnes, qu'il jeûnait beaucoup et qu'il faisait beaucoup de sadaqat, d'aumônes, pour justement expier ces paroles dans lesquelles il a repris le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était donc un moment très difficile pour les compagnons radiyallahu ta'ala anhum, et parmi les leçons qu'on retient de ce pacte de l'Hudaybiyah est que le musulman se doit d'obéir à Allah et à son envoyé, même si sur le moment ne réalise pas que cela est un bien ou que cela est un bénéfice pour lui. Donc il dit rahimahullah que lorsqu'il y a eu le pacte de l'Hudaybiyah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait
ce pacte avec les polythéistes, et parmi ces conditions est que si un musulman venait de la Mecque, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se devait de le rendre et de l'expulser vers les polythéistes. Et ceci étaient des termes généraux, c'est-à-dire que cela englobait à la fois les hommes comme les femmes. Que celui qui quitte la Mecque, qui se convertit ou qui était musulman, mais quitte la Mecque après le pacte, qu'il devait être retourné aux polythéistes, que ce soit un homme ou une femme. Le pacte était général. Quant aux hommes, Allah Azza wa Jal n'a pas interdit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de le renvoyer aux polythéistes. Ceci pour respecter le pacte. Quant aux femmes, parce que de les rendre aux polythéistes comportait beaucoup trop de conséquences néfastes, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné que lorsque une femme croyante émigre, c'est-à-dire de la Mecque vers Médine, et que les musulmans ont un doute sur sa foi, sur la véracité de sa foi, alors ils se doivent de les mettre à l'épreuve, de les tester, de tester ces femmes. Un test qui va pouvoir déterminer si elles sont véridiques ou pas dans leur foi. Et ces tests, Cheikh Saadi par exemple dit min aymanin mughalladha, comme par exemple de les faire jurer. De les faire jurer qu'elles sont croyantes et qu'elles sont musulmanes et qu'elles ont quitté la Mecque et sont parties vers Médine pour préserver leur religion et de par leur foi en Allah et en son envoyé. Car il est possible que leur foi ne soit pas véridique, mais que ces femmes aient quitté la Mecque et se sont rendues à Médine pour rechercher un bien mondain, soit pour se marier avec un homme, ou soit pour changer de terre, ou toute autre motivation mondaine. Si elles sont ainsi, c'est-à-dire si elles ne sont pas véridiques dans leur foi, alors il est obligatoire de les rendre polythéistes, en respectant le pacte. Si, par contre, après les avoir testées, on se rend compte qu'elles sont véridiques dans leur foi, ou que leur foi est apparente sans même avoir besoin de les éprouver, alors il ne faut pas les rendre aux kuffar. Allah Azza wa Jalla dit la hunna hillu lahum wa la hum yahilluna lahun. Elles ne sont pas licites en tant qu'épouses pour eux, pour les kuffar, et eux non plus, les kuffar, ne sont pas licites en tant qu'époux pour elles. Car il y a donc un énorme mal à les rendre aux polythéistes. Et c'est un mal qu'a pris en compte Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal a pris en compte également le pacte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait avec les polythéistes. Et ce pacte était général. Il ne séparait pas entre les hommes et les femmes. Allah Azza wa Jal a pris en compte le mal de rendre une croyante aux polythéistes et a pris en compte le pacte qui a eu lieu. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de donner aux kuffars, de leur rendre la dot qu'ils ont donnée à leurs femmes. Donc, si une femme qui était polythéiste se convertit à la Mecque, puis quitte la Mecque parce qu'elle est musulmane, alors
et que les musulmans ont vérifié sa foi, ils n'ont pas le droit de la rendre aux kuffars. Et ils doivent donner aux kuffars, notamment à l'ancien mari de cette femme, ils doivent lui rendre la dot pour qu'il n'ait pas de préjudice financier. Puis il dit, rahimahullah, il n'y a pas de mal à ce moment-là que les musulmans se marient avec cette femme, qu'un musulman se marie avec cette femme, même si elle a un mari dans la terre de mécréance, à condition de donner à cette femme une dot et, bien sûr, de subvenir à ses besoins. Puis il dit, rahimahullah, et de la même façon que la musulmane est interdite aux mécréants, de la même façon, la mécréante est interdite aux musulmans. Il est interdit aux musulmans de garder une femme mécréante. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit « Wala tumsiku bi'isamil kawafir » et ne gardez pas de liens conjugaux avec les mécréantes. Les liens conjugaux qui sont les liens de mariage. C'est pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit « Et ne gardez pas de liens conjugaux avec les mécréantes. » Et s'il est interdit de garder des liens de mariage avec une mécréante, il est encore plus interdit de commencer ces liens, de vouloir se marier et de se marier avec une mécréante. Si Allah Azza wa Jalla nous interdit de poursuivre et de rester avec elle, donc l'interdiction de se marier avec elle à la base est encore plus prononcée, à l'exception des gens du livre, des juifs et des chrétiennes. Puis Cheikh Sa'di rahimahullah dit was'alu ma anfaqtum. Allah Azza wa Jalla dit et réclamez ce que vous avez dépensé. C'est-à-dire réclamez ce que vous avez dépensé, ô vous les croyants. Lorsque vos femmes retournent après avoir apostasié de leur religion. Si les mécréants prennent de vous la dot qu'ils ont donnée à leurs femmes, alors les musulmans méritent aussi de récupérer la dot qu'ils ont donnée si leurs femmes apostasient et retournent chez les kuffars. Et les savants ont dit que six femmes étaient dans ce cas. 6 femmes étaient dans ce cas. Et il dit, rahimahullah, qu'il y a une preuve dans cela, que lorsque le mari a un rapport avec son épouse et que par la suite le mariage est annulé, il donne ici un exemple de l'allaitement, et que par la suite le mariage est annulé par l'allaitement ou autre, alors il se doit d'être garant de la dot. Autrement dit, si une personne s'est mariée, puis par la suite, il apprend que sa femme est en réalité sa sœur de lait, est-ce que le mariage est encore valide ? Non. Est-ce qu'il doit donner une compensation ? Oui. Il est garant de la dot. Pourquoi ? Car il a consommé le mariage. Et cette consommation doit être comment dire, doit être compensée. Pour ça que Cheikh Saadi dit que lorsqu'un homme doit être dédommagé, si un homme a un rapport avec sa femme et que par la suite
une chose vient annuler ce mariage comme l'allaitement ou autre, alors il se doit de garantir et de dédommager cela en ne reprenant pas la dot. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, ذَلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Tel est le jugement d'Allah par lequel il juge. Voilà le jugement qu'Allah Azza wa Jal a cité entre vous et eux, c'est-à-dire entre vous et les polythéistes. Wallahu alimun hakim. Et Allah est l'omniscient et le sage. Il sait, subhanahu wa ta'ala, ce qui est dans votre intérêt parmi les jugements, et Allah Azza wa Jal ne légifère pour vous que ce qui est conforme à sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Et on terminera l'explication de Surat Al-Mumtahana jeudi, inshallah ta'ala, à 20h30. Wa barakallahu fikum, wa sallallahu wa sallam, wa baraka ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.